RTS Info, Sandra Viscardi. Vous prenez le train tout à l'heure pour aller bosser. J'espère que vous avez vérifié l'horaire parce que le nouvel horaire CFF est en vigueur depuis hier. Et avec lui, c'est l'ouverture du tunnel du Ceneri après 28 ans de travaux. Un temps de parcours donc réduit entre la Suisse romande et le Tessin. Et la Suisse romande qui bénéficie d'ailleurs de nombreuses autres améliorations. Virginie Gerhardt. À commencer par le renforcement de l'axe Est-Ouest. De nouvelles rames duplex permettront de transporter plus de voyageurs entre Genève et Saint-Gall. Mais les plus gros changements ont lieu dans le canton de Vaud. La principale amélioration est la prolongation du RER jusqu'à Aigle avec une cadence toutes les demi-heures. Une cadence prolongée aussi sur la ligne entre Fribourg et Yverdon-les-Bains en soirée et en week-end. Tandis que les liaisons d'heures de pointe reprennent entre Vallorbe et Lausanne. La ligne Neuchâtel-Bienne jouit aussi d'une amélioration avec un train supplémentaire à disposition tôt le matin. Mais le coronavirus vient malgré tout noircir quelque peu le tableau. La crise a aggravé la pénurie de conducteurs de train. Les wagons noctambules restent ainsi suspendus. Quant au Léman Express, l'entier de l'offre sera réintroduit en avril 2021. Alain Berset tente une oreille attentive aux revendications de 5 hôpitaux universitaires qui recommandent un nouveau confinement parce que le taux d'infection au coronavirus ne baisse plus assez. Ils craignent que notre système de santé ne suive plus après les fêtes. Mais notre ministre de la Santé estime qu'il faut laisser une chance aux mesures prises ces derniers jours. En tout cas, la vaccination ne devrait débuter que courant janvier chez nous. Pour l'instant, aucun vaccin n'est homologué par Swissmedic. Aux États-Unis, c'est ce matin que les premiers vaccins seront administrés. Tout le week-end, un important balai de transport a acheminé les doses dans tout le pays à partir de l'usine du Michigan où elles sont fabriquées. Et puis l'Allemagne sera à nouveau en mode confinement dès mercredi, et cela jusqu'au 10 janvier. Enfin, la France débute aujourd'hui une campagne massive de dépistage. Plusieurs agglomérations mettent en place des tests à grande échelle parce que le gouvernement craint que la période des fêtes ne relance l'épidémie. Frédéric Saïs. À 10 jours des retrouvailles pour Noël, les scientifiques redoutent que des malades qui s'ignorent ne contaminent leurs proches. Alors les autorités françaises mettent en place des mesures. En Corse, il faudra présenter une attestation de test Covid négatif pour pouvoir pénétrer sur l'île entre le 19 décembre et le 8 janvier. Le gouvernement français lance également des campagnes de dépistage massif. L'une commence donc aujourd'hui dans 2 grandes villes, Le Havre en Normandie et Charleville-Mézières dans les Ardennes. Dans ces 2 agglomérations, 400 000 tests ont été provisionnés. Des installations provisoires sont prévues dans des gymnases ou des salles des fêtes. Il s'agit d'identifier les foyers, de retracer les chaînes de contamination. Ces 2 campagnes de tests sont aussi une manière d'observer les contraintes logistiques avant d'étendre ces dépistages de masse à toute la France. De nouvelles campagnes sont prévues au mois de janvier. Frédéric Saïs pour RTS Info, Paris. Moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'impact sur l'environnement. Le Parlement fédéral entame aujourd'hui l'examen d'une réforme en profondeur de la politique agricole à partir de 2022. Un projet qui va trop vite et trop loin aux yeux de l'Union suisse des paysans. Le Conseil des États pourrait donc le suspendre, mais le monde paysan est divisé. Ainsi, les agriculteurs bio et les petits paysans veulent aller de l'avant sans attendre. Kilian Baumann, agriculteur, Conseil national vert bernois. Du point de vue des paysans bio, mais aussi de l'association IP Suisse, il faut agir maintenant. Nous devons prendre en compte les préoccupations de la population, la pollution de l'eau, la qualité de l'eau potable. Ce sont des soucis qu'on doit prendre au sérieux et pour lesquels on doit prendre des mesures adaptées. Le meilleur instrument pour ça, c'est cette réforme agraire. Si on ne fait rien maintenant et qu'on attend, disons, jusqu'en 2026 pour implanter la réforme, il faudra quand même finir par s'adapter. Pour tous les paysans, ce serait mieux de pouvoir planifier dès maintenant, d'avancer par étapes, plutôt qu'un changement trop brusque. Kilian Baumann avec Étienne Kocher. Il avait vendu plus de 60 millions de livres. L'écrivain britannique John le Carré nous a quittés samedi soir des suites d'une pneumonie. Le roi du roman d'espionnage, lui-même ancien espion, avait 89 ans. David Cornwell, de son vrai nom, avait démissionné du MI6 lorsque sa couverture avait été dévoilée au KGB par un agent double. Sa notoriété, il la devait à son 3e roman, L'espion qui venait du froid. 20 millions d'exemplaires vendus
vue rien que pour ce titre. Un titre qui avait fini au cinéma avec Richard Burton dans le rôle titre. En Super League de football, Servette s'impose 2-1 sur le leader Young Boys alors que les Bernois n'avaient plus perdu à domicile depuis 2 ans. Le néerlandais Alex Schalk a inscrit le doublé, les 2 fois du pied gauche. Un succès dû à une grosse motivation. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur Alain Geiger. On s'est dit on n'a rien à perdre et puis vu que Young Boys a une grosse série ici, essayons de casser cette série. Donc il y avait un objectif, il y avait une grosse motivation et on a osé jouer. On les a pas mal perturbés par rapport à notre jeu. On a joué crânement notre chance, on a eu des 2 occasions de but, on a marqué. Je crois que c'est mérité, cette victoire elle est méritée et je suis très fier du comportement de l'équipe. Alain Geiger avec Pascal Draud et puis défaite aussi de Lausanne 1-0 à domicile devant Saint-Gall. En National League de hockey sur glace, Gauthieron a renoué avec la victoire. Il s'impose 5-2 à Davos. Langnau l'a emporté 3-1 à Ambry. Il fera beau ce matin après dissipation des brumes matinales, mais des passages nuageux nous sont promis dès la fin de journée, prélude à la perturbation qui nous touchera la nuit prochaine. 5 à 8 degrés en moyenne cet après-midi. Demain sera gris et humide avec de la neige des 1500 mètres. Enfin, ce sera le cas surtout l'après-midi. Espace 2.